la plupart d'ici me connaissent. J'étais déjà ici avec le pasteur Meka. Je me suis éloigné des choses de Dieu, mais le Seigneur était toujours avec moi. Amen. Vous savez, j'étais trop loin, j'étais en voyage, et pour moi, je n'y pensais plus à revenir à des choses de Dieu. Et je me trouvais dans une chambre d'hôtel, et il y avait quelques serviteurs, qui étaient le frère Laurent, le responsable, qui était dans ma maison avec mon neveu Vicente, qui était en train de manger avec des serviteurs. Et ma compagne, il m'a appelé, il m'a dit écoute, et il a laissé le téléphone au-dessus de la table. Et à travers ce téléphone qui était au-dessus de la table, Dieu il est venu me visiter où j'étais presque à 1000 km d'ici. Et Dieu m'a visité. J'ai ressenti vraiment la présence de Dieu. Le serviteur, Laurent, le pasteur, il a pris le téléphone, il me parlait, il était en train de parler en langue pour le téléphone. J'étais rempli de Dieu. Et malgré tout cela, quand je suis descendu, je ne voulais pas encore venir aux choses de Dieu. Je ne voulais pas revenir. Et j'étais en train de parler avec ma mère dans ma maison, parce que ma mère me parlait tout le temps de Dieu. Et je lui ai dit, maman, moi je n'ai pas besoin d'aller aux choses de Dieu. Moi je suis quelqu'un de gentil. Si quelqu'un a besoin de moi, je suis là. S'il y a un malade, je vais le visiter. Je suis toujours disponible pour tout le monde. Alors je n'ai pas besoin. Et là, ma mère m'a dit, mon fils, là, c'est l'ennemi qui te pose cela à la tête. Parce que cela n'est pas vrai. Tu es perdu. Tu n'es pas sauvé. Malgré que tu sois gentil, malgré que tu es gentil pour tout le monde, mais tu n'es pas sauvé. Et cela a travaillé mon cœur. Et j'ai pris comme une crise d'angoisse. Et quand j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment mal. Et je lui dis à ma compagne, Delizia, lo que me manque est las coses de Dieu. Et le lendemain, je suis parti et je me suis dit, je vais aller au Twitch. Et le premier serviteur que je vois, je vais lui demander qu'il m'amène dans une église. C'était un samedi. Et je suis allé au Twitch et j'ai vu personne. Et j'ai croisé, ça c'est la première fois, il n'y a personne qui le sait, j'ai croisé le serviteur Alain. Et je l'ai suivi, j'ai fait demi-tour, je l'ai suivi derrière dans sa voiture. Et je lui ai dit, Seigneur, fais qu'il puisse m'amener dans une réunion. Et là le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, non, il ne va pas à la réunion. N'aie pas honte, mets-toi à côté de lui et demande-lui où est-ce qu'il y a réunion ce soir. Alors je me suis mis à côté de lui, je lui ai demandé à Alain où est-ce qu'il y a réunion ce soir. Il m'a dit chez le frère Marc. Je suis allé là-bas écouter la parole de Dieu. Et malgré tout cela, je voulais que le Seigneur me parle. Vous savez, parfois on est rebelle. Je voulais que Dieu me parle et je voulais que ce soit un serviteur qui ne me connaisse pas. Et le dimanche soir, je suis revenu ici, je me suis mis au fond et je lui ai dit Seigneur, parle-moi. Et pendant la réunion, il y a eu ma mère qui s'est mise à parler en langue. Et là, une voix s'est fait entendre à moi. Il m'a dit qui mieux que toi te connaît que ta mère? C'est à travers ta mère que je vais te parler. Et c'était la sœur Loline qui l'a prophétisé. Et il disait, dans la prophétie, il disait, tu rentres dans une dépression, tu rentres dans une angoisse. Et depuis ce jour-là, ben, je suis le Seigneur. Je ne suis pas parfait, il y a des choses qu'il faut que je m'enlève encore. Mais ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous.